Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Genesis, le tome 2, Entre deux mondes, de Claudia Gray, paru chez Castelmer. Ensuite, on parlera de Life Today, qui est le troisième tome de Forget Tomorrow, paru chez Lumen et écrit par Pete Tim Dunn. On continuera avec le tome 10 de la saga de l'épouvanteur, Le sang de l'épouvanteur de Joseph Delaney, paru chez Bayard Jeunesse. Et on terminera avec L'appel du néant de Maxime Chatham, paru chez Albin Michel. On commence tout de suite avec ce second tome que j'ai beaucoup aimé, je l'ai lu pendant ma semaine de vacances. Donc ça remonte déjà à bien 2 semaines. Voilà, je suis pas à la bourre, hein. Non, pas du tout. Donc pour rappel, nous suivons Noémie qui vit sur Genesis. C'est une planète où la nature se développe, où la vie est belle, où tout le monde se sent bien. Malheureusement, Genesis, bien justement, pourrait servir de havre de paix à la Terre qui est en train de dépérir, qui est en train de mourir. D'où cette guerre entre les deux planètes. La guerre veut conquérir Genesis pour amener ces terriens, pour les sauver de la destruction de leur planète. Sauf que, sur Genesis, ils ne sont pas vraiment d'accord pour accueillir des gens qui ont saboté déjà leur terre. Et donc il y a cette guerre entre les deux, il y a un portail entre les deux mondes. Et Noémie, elle, est un soldat prête à défendre sa planète. On l'a retrouvée dans le tome 1 à rencontrer Abel sur un vaisseau abandonné. Ça faisait 50 ans qu'il était sur ce vaisseau. Et Abel, c'est un automate, un robot, je ne sais plus comment, un mecha. Voilà, c'est le terme technique. Sauf que c'est le mecha le plus évolué qu'ait jamais créé son créateur. Et dans le tome 1, ils étaient partis sur plusieurs planètes à la recherche d'une manière de sauver Genesis. Bref. Nous sommes dans ce tome 2, forcément je ne vais pas vous expliquer la fin du tome 1, mais j'ai beaucoup aimé ce tome 2, j'ai trouvé que c'était moins redondant que dans le tome 1. Parce que le tome 1, on partait sur une planète, on découvrait la planète, on partait sur une autre planète, on découvrait la planète. Bref, c'était assez répétitif. Là, c'est plein d'aventures, mais jamais les mêmes. La relation entre Noémie et Abel va aussi évoluer. Puisque ça a beau être une humaine et un mecha, il y a des sentiments entre eux. Ils prennent des risques, tous les deux, chacun de leur côté aussi. Bref, c'était une très belle aventure, une très belle suite que j'ai beaucoup aimée. Et la fin de ce tome 2 me laisse sur les dents parce que j'ai vraiment envie d'avoir la suite, mais je ne l'ai pas. Bref, voilà, c'était haletant, c'était vraiment très sympathique. J'ai un profond attachement pour Noémie et Abel, je les aime beaucoup tous les deux ensemble. Et j'ai hâte de voir ce qu'on va pouvoir développer par la suite parce que là, ça m'intrigue beaucoup. Ah, cette fin quoi, sérieux cette fin. On va parler d'une lecture commune que j'ai faite avec Marion de la chaîne Entre les lignes, avec Marilyn Titoumamax du blog Summaries Books et avec Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin. Oui, on était motivés pour finir cette saga, ça y est, elle est terminée. Que vous dire de ce tome 3 ? Nous suivons un autre personnage puisque à chaque tome nous changeons de personnage principal. Et pour rappel, dans cette saga, dans le premier tome, nous suivions Cassie qui devait recevoir son souvenir futur puisque dans cette société à l'âge de 16 ans, chacun doit recevoir un souvenir envoyé par son futur moi, plus loin dans le temps. Et en fait, elle se voyait tuer sa sœur Jessa. Alors que Jessa, c'est la chair de sa chair, c'est sa meilleure amie, c'est son âme sœur, c'est toute sa vie quoi. Sauf que dans cette société, si on vous voit devenir champion olympique, on va vous pousser dans ce sens-là, on va vous inscrire dans le sport de votre choix, machin, etc. Sauf que si on vous voit tuer quelqu'un, on vous enferme pour justement éviter cet acte. Donc voilà, c'est toute une saga qui parle de voyage dans le temps, de paradoxe temporel, comment changer le futur, etc.
Et dans ce troisième tome, l'auteur choisit de nous amener sur autre chose. Autant les deux premiers c'était un petit peu la même histoire racontée de deux manières différentes, autant ce troisième tome c'est plutôt autre chose qui va arriver après. C'était pas mal pensé, oui il y a des bonnes idées, sauf que encore et toujours j'ai l'impression que l'auteur se perd complètement dans son histoire. Voilà, c'est brouillon, c'est mal amené, l'histoire d'amour, encore une fois, parce que dans chaque tome il y a une histoire d'amour, on nous la pose là, faites-en ce que vous voulez, voilà, c'est une histoire d'amour. Non, non, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai dû lever les yeux au ciel mais 25 fois sur « Oh mon dieu, il a des beaux muscles, oh mon dieu, quelle belle bouche, oh mon dieu, oh là là ». Je crois que j'ai passé l'âge de ça. Franchement, les réflexions midinettes comme ça m'agace. Ça m'agace. Mais que voulez-vous l'héroïne ici est une jeune femme très introvertie qui est comme une ombre. Voilà, on la nomme justement l'ombre de Jessa. Et en 2 temps 3 mouvements, elle s'émancipe, elle va sauver le monde. Ouais, bon c'est pas crédible, c'est mal amené. Voilà. Si vous voulez, ça se lit très vite. C'est un livre qui se dévore, mais c'est brouillon, quoi. Je sais pas. Je sais pas comment vous dire ça. Et puis cette fin, mais cette fin, je n'adhère pas du tout parce que, pouf, en un claquement de doigts, en fait, ils comprennent tout. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. C'est comme quelqu'un se sacrifie, c'est pas du tout dans sa personnalité. En fait, l'auteur, d'un claquement de doigts, va résoudre le truc alors que, à la base, non, ça pouvait pas marcher. Donc voilà, c'est très dommage, cette saga aurait pu être géniale, mais il y a des ficelles qu'on tire qui sont trop faciles à tirer, il y a des choses qui sont trop mal amenées, des choses mal développées, donc c'est dommage. On va passer à une très bonne lecture que j'ai faite encore une fois en lecture commune avec Marilyn Tito Mamax et Pauline de la chaîne Patatras. C'est le 10e tome, on approche de la fin, et mon dieu que ce tome 10 a été exaltant. Voilà, je l'ai trouvé exaltant. On y suit toujours Tom qui est l'apprenti épouvanteur. C'est le 7e fils d'un 7e fils, il a donc des prédispositions pour voir l'obscur, pour combattre l'obscur. Donc voilà, depuis 10 tomes, il continue sa formation auprès de Grégory, l'épouvanteur du comté. Et là, en fait il y a plusieurs histoires en une. Il y a une première histoire qui va nous amener sur le futur, sur les prochains tomes, qui commence un petit peu à introduire les prochains tomes, et à ce moment-là on se dit comment il va s'en sortir. Il y a une autre histoire où c'est what the fuck quoi, c'est un truc encore bien flippant, avec une maison qui est très étrange, dont les pièces changent d'allure au fil des journées, avec une propriétaire aussi, dont on ne sait pas vraiment qui elle est, avec des créatures bizarres qui sont dans cette maison. Bref, c'est glauque. Et encore une autre histoire pour passer le relais à Tom. Il se passe beaucoup de choses dans ce tome 10, et une chose, un twist en plein milieu qui m'a choquée. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. J'ai dit aux filles, j'étais choquée, je les teasais comme ça. J'étais choquée, c'était très bien joué de la part de l'auteur qui, voilà, nous retourne le cerveau. Après, j'aurais peut-être voulu qu'il aille jusqu'au bout, ce qu'il ne fait pas. Mais bon, voilà, c'est un choix, je peux le comprendre, mais j'ai hâte de voir ce que nous promet la suite parce que je pense que ça va être génial et que Tom n'est pas au bout de ses peines pour... le pauvre, il va devoir faire des choix impossibles, il va devoir sacrifier des gens, peut-être se sacrifier lui-même, bref. C'est une saga que j'adore, je ne peux que vous le conseiller parce que ce tome-ci est plus abouti que les autres. À chaque fois avec Marilyn, on se disait qu'il y avait toujours un petit souci parce que ça allait beaucoup trop vite, donc on n'arrivait pas à ressentir les émotions. Là j'ai trouvé que c'était mieux, là j'ai trouvé qu'on jouait sur la corde sensible justement et que c'était bien joué, et ce tome 10 est vraiment parmi les meilleurs de la saga.
Et on termine avec L'Appel du Néant qui est un thriller, c'est un 3e tome qui reprend un des personnages principaux de La Conjuration Primitive et de La Patience du Diable, donc Ludivine Funker, le gendarme Ludivine Funker, je sais plus, je crois qu'elle est lieutenant, je ne veux pas vous dire de bêtises. Et on repart sur une histoire de meurtre d'abord, dans un premier temps une enquête de meurtre, puis dans un second temps on va basculer dans du terrorisme, dans des attaques qui sont prévues en France. C'était bien, ça va, je m'attendais à pire, avec ce que Séverine en avait dit, je m'attendais à bien pire. Ça va, simplement je n'ai pas vraiment accroché à toute cette thématique du terrorisme, de l'État islamique, de la guerre israélo-palestinienne, excusez-moi, des sunnites, des chiites, voilà, on part dans beaucoup de détails sur tout ça, sur la religion. On a pas mal de chapitres en italique comme ceci, où c'est le terroriste qui parle de sa vie, qui essaye de nous faire comprendre ce qu'il a vécu pour en arriver là, etc. Et je m'ennuyais fortement pendant ces passages. Après, c'est très documenté, hein, puisqu'on a des acronymes à toutes les pages. Franchement, les notes de bas de page, au bout d'un moment, je ne les lisais plus, parce que ça me gonflait. Parce que en fait Maxime Chatham a fait énormément de recherches, ça je ne dis pas le contraire, mais voilà, les DGSI, les SDAT, le DRSD, le BLAT, le DGSE, le SDAT, je l'ai déjà dit, bref, on a tout le temps ça, tout le temps, continuellement à toutes les pages, on a un nouveau organisme qui revient. Ça m'a gonflé, mais sinon l'histoire était plutôt bien tourné. Il va arriver quelque chose à Ludivine Funker. À un moment je me suis dit que l'auteur allait reprendre les mêmes ficelles que dans le tome 1, et sur le coup je me suis dit il va pas oser quand même, hein, on le fait une fois, on va pas le faire 2 fois. Mais non, il ne va pas jusqu'au bout. Non, c'était bien, mais bon, c'était pas extraordinaire. Comme je vous l'ai dit, la thématique du terrorisme djihadiste ne m'a pas plus convaincue que ça. Donc c'est dommage, mais bon, j'aime bien Ludivine, je trouve que il y a des nouveaux personnages très intéressants qui arrivent dans ce tome-ci, dont le personnage de Marc qui fait partie de la DGSE, donc les espions français. À voir ce que va faire l'auteur par la suite, mais ce tome-ci ne vaut pas du tout le premier tome qui est pour moi mon préféré de la saga parce qu'il était extraordinaire. Le second tome j'ai moins aimé, mais celui-là je crois que je l'ai encore moins aimé que le second tome. Voilà. C'est dommage, j'aime beaucoup Maxime Chatham, donc on verra ce que donne Le Signal, son prochain livre qui sort soit fin septembre, soit fin octobre. J'ai vu 2 dates différentes pour la même sortie, donc je ne sais pas. Bref, si vous comptiez lire ce livre, il peut tout à fait se lire sans avoir lu les 2 autres, parce qu'on fait juste 1 ou 2 références aux affaires précédentes, mais même pas. Donc voilà, c'est quand même possible, mais c'est pas le meilleur. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 livres, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je voulais vous parler d'une petite chose avant de terminer cette vidéo. J'espère que ce n'est pas trop tard, je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler avant parce que toutes mes vidéos étaient déjà pré-tournées. Mais je voulais parler d'un projet que met en place Pauline de la chaîne Patatras, ainsi que Hélène de la chaîne Petit Elfe, Hélène Petit Elfe, et donc les 2 créateurs de l'application Booktubers App, Céline et Yannick. Ils ont pour projet de faire une remise de prix pour le PLIB, le prix de l'imaginaire. Je pense que vous connaissez ce prix quand même, ça fait 1 année que les jurys sont en train de statuer pour élire parmi les 7 finalistes le grand gagnant, et ils cherchent à faire une remise de prix sur Lyon. Ils ont donc lancé une campagne Ulule
pour cela et je sais qu'à l'heure actuelle ils sont à 34% je crois. Donc ils sont encore loin d'avoir réuni la somme et c'est un projet qui leur tient à cœur. Ils ont mis beaucoup de temps et de passion dans ce projet. Donc n'hésitez pas à aller voir leur projet Ulule. Je mets le lien en barre d'infos, mais allez-y, allez voir parce que même si vous ne pouvez pas aller sur Lyon pour faire cette remise de prix, il y a des contreparties très sympas. Ils ont des sponsors avec les maisons d'édition Gulfstream. Ils ont Plume Blanche, il y a Bookin, il y a quoi? Bah, il y en a plein d'autres. Voilà, je ne peux pas tous vous les énoncer. Mais par exemple, vous donnez 35 €, vous avez des goodies et vous avez le livre de votre choix dans cette maison d'édition. Donc c'est pour la bonne cause et c'est un beau projet que je vous encourage à aller soutenir. Voilà. Donc si vous ne connaissiez pas ce projet et que vous êtes des amoureux des livres et tout ça, et ben je suis sûre que ça peut vous plaire. Je vous mets encore une fois le lien en barre d'infos et je vous remercie d'avance.